tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'août 2023, donc pour la période du 1er au 15. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Nous allons voir dans cette vidéo, comme pour tous les autres signes, quelle est la tendance de cette quinzaine, quelle est l'énergie dominante. On regarde également ce que vous allez avoir à dépasser, l'aspect positif également de cette quinzaine, et puis on regarde où est-ce que ça vous mène, quel est l'aboutissement de cette quinzaine, l'énergie qui ressort à la fin de cette période. On regarde ici avec le petit Lenormand la vie émotionnelle et sentimentale, la vie relationnelle et familiale, et puis dans un dernier temps, nous regarderons la vie active et professionnelle. Alors, commençons par la tendance de cette quinzaine pour vous les Gémeaux. Vous avez l'énergie de l'étoile. On parle de confiance ici qui vous est insufflée, de sérénité, de tranquillité d'esprit. Peut-être que c'est une quinzaine dans laquelle vous allez être dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de quelqu'un, dans l'espoir aussi de quelque chose. Quoi qu'il en soit, cette énergie, c'est une énergie qui est assez douce. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente, on va voir comment vous vivez les choses par rapport à ça, mais c'est quand même une énergie pour moi qui est douce, c'est l'une de mes cartes préférées dans le tarot. Confiance, sérénité, on se sent... Il y a cette impression que les choses sont justes pour soi, voilà. Par rapport à ce qui est vécu, au moment où c'est vécu, on se sent bien, on se sent à sa place, voilà. C'est l'énergie qui est insufflée dans cette quinzaine pour vous les Gémeaux. On regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, là, l'idée d'une interaction avec d'autres personnes. Ça, c'est quelque chose qui pourrait ne pas être forcément évident pour vous. Ça peut être dans la construction d'un projet, ça peut concerner des interactions aussi avec la famille, avec le banquier, concernant quelque chose de financier. Ce qui est à dépasser ici, c'est le fait de devoir être avec d'autres personnes, de devoir partager, de devoir travailler aussi peut-être en équipe, à moins qu'il s'agisse pour certains ou certaines d'entre vous comme défi à relever. Il s'agit ici peut-être aussi, si on parle de la sphère sentimentale, d'une situation où il y a vous, la personne de votre cœur, et une énergie tierce qui vient interférer et rendre les choses un petit peu plus compliquées que ce qu'elles ne pourraient être. On va regarder l'aspect positif maintenant de votre quinzaine, les Gémeaux. Ah, le 6 de denier. Bon, bah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je pense que justement, en termes d'interaction, il y a certainement une introspection qui est faite, une remise en question qui n'est pas forcément évidente, mais qui permet d'aller vers une certaine forme d'équilibre dans ce qui est échangé, dans ce qui est partagé. Là, il y a l'idée d'un retour aussi, l'idée d'un retour de quelque chose qui vous revient peut-être sur le plan financier, à moins que ça concerne une situation, une relation qui est extrêmement importante pour vous. Le côté positif, de manière vraiment globale, générale, c'est que c'est une quinzaine dans laquelle il va être question d'équilibre et de partage. Il y a l'idée d'un retour ici pour vous. Donc peut-être que vous vous êtes beaucoup investi pour vous-même, dans le cas d'une introspection ou dans une situation. Quoi qu'il en soit, cet investissement va être fructueux parce que vous allez recevoir le retour de cet investissement au centuple de ce que vous avez donné. Donc il y a un juste, quelque part, retour des choses peut-être, ou en tout cas un retour qui vous apporte une forme peut-être d'équilibre, que ce soit financier ou par rapport à toute autre chose en termes d'investissement, peut-être aussi dans une relation. On parvient à trouver une forme d'équilibre. Regardons l'aboutissement ici pour vous les Gémeaux, l'énergie de la fin de cette quinzaine, on a le 6 de coupe. Donc là, on arrondit peut-être les angles, on accepte, on comprend, on gère sur un plan émotionnel, on pardonne aussi. Le 6 de coupe, c'est également une énergie de retour du passé. Donc fin de la quinzaine, il y a peut-être quelque chose qui, encore une fois, qui vous revient. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, ça peut être une réconciliation, le retour d'une personne du passé, ça peut aussi être ça. On est dans toute façon dans une énergie quand même ici de partage, encore une fois d'équilibre. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes relativement serein et sereine dans cette quinzaine. On va regarder ce qui se passe maintenant au niveau émotionnel et sentimental pour vous les Gémeaux sur cette première partie du mois d'août.
Alors, il peut s'agir de... Alors déjà, la première chose, c'est qu'il va être question de se positionner. Il va être question d'un choix, d'une décision importante parce qu'elle vous amène sur un autre chemin, dans une relation existante ou simplement pour vous-même au niveau émotionnel. Il s'agit ici aussi d'avoir à prendre des décisions financières, ici également. Il peut être ou avoir été question à un moment donné d'une situation un peu compliquée sur un plan financier qui est gérée, qui touche émotionnellement ou qui est gérée au sein du couple. Ça peut avoir une importance, une incidence particulière dans la vie sentimentale, c'est pour ça qu'on peut en parler ici. Donc une décision financière importante. Là, il va s'agir aussi pour vous de réorienter quelque chose, ou de prendre une décision dans... Ça concerne bien sûr la vie sentimentale, mais peut-être que pour certains d'entre vous, votre condition de parent a pu prendre le dessus sur votre condition d'homme ou de femme, et j'ai l'impression que vous redressez un petit peu la barre, vous redressez, vous changez un petit peu de direction, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Peut-être dans l'idée, dans l'optique de trouver une forme d'équilibre entre votre condition d'homme ou de femme et votre condition de parent. Voilà, d'arriver à trouver un équilibre entre les deux. Il va s'agir aussi de s'investir, là. Il s'agit de s'investir, peut-être dans une relation, soit de s'investir dans une nouvelle relation ou dans une relation existante, de s'investir différemment, et que pour ça, il va être question de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'hésitation quant au fait de vous investir ou non dans une nouvelle relation, ou de vous investir différemment dans une relation déjà existante. Là, on a aussi des considérations matérielles, financières. Immobilière également. Là, on parle d'investissement immobilier, on parle d'achat ou de vente. Il est question ici peut-être de construire, de s'engager, de faire des projets, et qu'il y aura des décisions importantes qui vont être prises en ce sens dans cette quinzaine, et ça a un impact évidemment sur votre vie sentimentale puisqu'on en parle ici. Là, au niveau sentimental, on a aussi, d'une manière générale, une notion quand même de stabilité ou de construction, dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu. On va regarder maintenant ici l'aspect relationnel et familial de votre vie. Alors, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui vous pousse à sortir d'une forme d'isolement. Quelque chose qui vient vous pousser à sortir de votre zone de confort. Ensuite, ce que je peux voir ici, c'est une relation qui va se débloquer de manière complètement inattendue. Peut-être quelqu'un avec qui vous ne communiquez plus depuis un certain temps, peut-être quelqu'un de la famille, et j'ai l'impression que là, on a une notion de déblocage par rapport à ce passé, ou cette relation passée, où j'ai l'impression que vous ne communiquez plus, et là, il y a une brèche, il y a la possibilité ou l'opportunité de faire quelque chose, ou de faire débloquer quelque chose dans cette relation par rapport à cette personne. On va regarder l'aboutissement ici. Ouais, c'est bien par rapport à quelqu'un de la famille. On a aussi là l'idée de quelque chose de positif. Je pense que c'est dans vos relations. Ça ne vous concerne pas vous directement, ça concerne quelqu'un de votre entourage, qu'il soit amical ou familial, mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle ou quelque chose de positif rapport à la santé de quelqu'un, rapport à l'hospitalisation d'une personne. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'une personne va être hospitalisée, mais au contraire, que vous allez recevoir de bonnes nouvelles d'une personne qui est déjà hospitalisée. Voilà, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté. Je vois les choses comme ça. Là, il y a aussi sur un plan relationnel ou familial, à un moment donné, des disputes qui de toute façon, qui sont passagères, et effectivement, on le voit, puisque la relation en question se débloque, et on va dans quelque chose de neuf, de nouveau, on va vers une énergie nouvelle. Voilà. Alors là, il y a une naissance aussi, hein. Il y a une naissance qui arrive peut-être plus tôt que prévu. Voilà, c'est comme ça que je le perçois, moi. Allez, on termine avec la vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux dans cette quinzaine. Quelle est l'énergie ici? Bon, le soleil, très bien. Alors, soit il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous, soit on a un mouvement qui est tout à fait positif sur cette saison de l'été, et particulièrement sur cette première quinzaine du mois d'août. On a
ici un mouvement dynamique, un mouvement positif au niveau professionnel. On a avec le soleil de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous ou quelque chose que vous réussissez. On voit qu'il y a une grande joie, encore une fois c'est confirmé aussi avec les symboles de cartomancie, il y a une grande joie par rapport à des nouvelles que vous recevez bien sûr au sujet de vos activités ou de votre vie professionnelle. On regarde la finalité, l'aboutissement, les souris. Ah ah. Alors, soit effectivement on confirme ici qu'il y a bien une notion de communication, plutôt écrite, donc des nouvelles qui arrivent à vous et qui sont réjouissantes. Par contre, on voit que il est possible que vous vous sentiez peut-être un petit peu fatigué. Voilà, tout simplement par rapport à la sphère professionnelle. Après, c'est vrai que là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite appréhension par rapport à ça. Il peut y avoir une appréhension. C'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, c'est pas forcément du stress ou de la peur, parce qu'on a quand même, à moins que là, on vous amène, l'énergie de cette quinzaine vous apporte la sérénité nécessaire, rapport à une situation professionnelle qui vous stresse un petit peu, ou par rapport à des nouvelles que vous attendez. Voilà. Et peut-être que vous stressez jusqu'à l'arrivée de ces nouvelles qui, visiblement, sont quand même excellentes pour vous, les Gémeaux. Voilà pour cette première quinzaine. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine, de passer de bons moments, prenez soin de vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute, merci de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis, je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.